Connaissez-vous le nigari? Nigari. Si vous fabriquez du tofu à la maison, peut-être faites-vous vous-même votre ricotta, peut-être un fromage panir d'inspiration indienne. Vous savez ce qu'est le nigari. C'est du chlorure de magnésium. Il y a de plus en plus d'entreprises canadiennes qui fabriquent le nigari, mais il y a une entreprise québécoise qui le fait, Alcyon, qui est située aux îles de la Madeleine. Joël Arsenault est la copropriétaire de l'entreprise, puis je l'ai donc invité à jaser avec moi de nigari. Mais à quoi ça sert exactement? Puis pourquoi c'est important de tracer son nigari? J'ai bien hâte. C'est toujours le fun d'échanger avec des artisans de notre culture alimentaire au Québec et ailleurs au Canada, en français comme en anglais. Abonnez-vous aussi à l'infolette sur le site web parce que c'est là où vous aurez accès à tous des contenus écrits et aussi des médias sociaux. Bref, c'est juste une façon de vous rendre la vie facile dans le but de découvrir des belles et des bonnes choses qui se fabriquent ici au Québec et ailleurs au Canada. Oh, et voilà, exactement, on accepte Joël. Salut! Allô, Ouais, ça va? ça va super bien, toi aussi. Oui, ça va. Eh bien, merci. Merci de prendre du temps pour moi, Joël. Je suis vraiment très reconnaissante. Je te rejoins où physiquement, là, en ce moment? Là, je suis aux îles de la Madeleine. Fait que, OK. là, je suis dans un bureau, là, mais je suis pas très loin de notre atelier puis de la boutique, là, mais aux îles. OK. Fait que tu es physiquement aux îles de la Madeleine en ce moment. Juste par curiosité, à quoi ressemble une journée typique pour toi de production, de travail ou de production chez Alcyon? Ben, là, en ce moment, là, on est durant la saison estivale. Fait que c'est sûr que le gros de nos journées est vraiment consacré à la boutique. Donc, c'est vraiment recevoir les Madinos, les visiteurs à l'atelier parce qu'on est, en fait, plus à la boutique. C'est tout dans le même bâtiment. Du 1er juin au 1er octobre, c'est vraiment ça le focus de nos journées pour la saison touristique. Par la suite, là, c'est sûr que là, on a déjà entamé la production pour l'automne. Fait que ça va être d'aller chercher de l'eau, d'être dans l'atelier, de transformer pour faire notre sel. Fait qu'il y a tout ça qui se passe en parallèle. Puis là, c'est ça. Moi, je suis plus au niveau de la boutique. Ma sœur, Elisabeth, elle est vraiment au niveau des opérations. Justement, elle est en train de préparer un nouveau lot de sel au moment où on se parle. Fait que je dirais qu'on se partage les tâches, là, mais là, au moment précis où on se parle, c'est vraiment dans le. Ben, je dirais pas que la saison touristique bat encore son plein parce qu'on est vers la fin de la saison, mais quand même, la boutique est quand même encore animée beaucoup. Ah, j'en doute pas, les gens aiment tellement les îles de la Madeleine, puis nécessairement, j'ai l'impression que vous êtes devenu une destination incontournable là, aux îles de la Madeleine. Il y a vraiment un bel aura autour de vous, de votre entreprise, de ce qui se passe même avec le sel au Québec. Oui, ben, on est chanceux parce que déjà, l'offre agroalimentaire aux îles est très forte et diversifiée. Puis nous, où est-ce qu'on est situé? On est vraiment en plein cœur du canton gourmand. On a la fromagerie, on a le fumoir, le miel, la bagasse. Fait que vraiment, on est dans on appelle ça le canton gourmand. Fait que vraiment, c'est là qu'il y a l'effervescence agroalimentaire. On est chanceux parce qu'on a plusieurs dizaines de milliers de touristes qui viennent chaque année. Puis sur ce nombre, entre 60 à 80 000 visiteurs, il y a à peu près 76 qui viennent vraiment profiter de l'agrotourisme. Fait qu'on est vraiment chanceux. Puis oui, l'industrie du sel au Québec, c'est une industrie qui est nouvelle. On n'est pas beaucoup de joueurs. Puis il y a vraiment une grande curiosité, je pense, de la part des consommateurs au Québec d'avoir cet ingrédient-là de façon locale. Fait que oui, on est chanceux chez Alcyon, on a un bel aura, mais vraiment, je pense que tout le sel au Québec aussi, je pense qu'il y a un bel engouement de ce côté-là. Pourquoi tu penses, hein? Pourquoi est-ce qu'on est rendu là maintenant à se poser des questions sur la proximité ou l'approvisionnement de notre sel? Ben, déjà, je pense que le sel, c'est un ingrédient de base en cuisine. C'est ce qui va venir rehausser les saveurs. Puis là, c'est sûr que le sel de finition, ça va ajouter aussi une texture. Fait que le sel, c'est quand même un ingrédient qu'on va utiliser tous les jours. Fait que je pense que vu que les gens sont de plus en plus conscients à d'où la provenance de leurs ingrédients, puisque c'est un ingrédient qu'on va utiliser quotidiennement, si au Québec, on veut tendre vers une autonomie alimentaire, mais je pense que ça prend du sel dans notre cuisine. Puis, ouais, je pense que c'est près, je pense, c'est quand même près de 80 je pense, des Québécois en ce moment qui ont vraiment, que quand ils voient que c'est local pour eux, c'est un avantage. Fait que je pense que ça vient un peu de tout ça. Puis, je pense que aussi, ben là, on est, comme j'ai dit, on est chanceux aux îles. On a un terroir agroalimentaire qui est très fort, puis qu'on a une belle notoriété un petit peu partout au Québec. Fait que je pense que quand les produits viennent des îles, je pense qu'il y a comme un petit saut d'appréciation supplémentaire. Là. Fait que je pense qu'il y a plein de facteurs, mais déjà d'avoir un ingrédient de base en cuisine qui est local, je pense que ça fait partie
de l'attrait là, du produit. 100% pour moi, ça fait la différence, en fait, c'est sûr. De savoir que je fais mon caramel puis je mets le sel Alcyon à l'intérieur, j'ai comme une fierté supplémentaire d'offrir au client ou à celui ou à un ami ou à un membre de la famille quelque chose qui est à quasi 100% traçable. Ouais. Pour moi, c'est l'apogée du bonheur et du plaisir. Tu as dit le terroir dans le sel. Est-ce que tu peux me parler un peu de votre terroir à vous? Parce que on pourrait parler de d'autres entreprises. Je vais les nommer si tu me permets, Joël, juste pour que les gens puissent comprendre. Il y a Vancouver Salt Company qui le fait à l'autre bout du pays. Il y a Newfoundland Salt Company, il y a le sel Saint-Laurent aussi, et il y a vous parmi les plus connus. Oui. Comment est-ce que vous, dans le terroir de ce que vous faites, vous vous différenciez? Mais en fait, chaque sel dans le monde, puis même chaque sel, même au Québec, va être différent, puis ça va être influencé par la position géographique, parce que dans le fond, l'eau qu'on va utiliser va avoir des minéraux différents selon où est-ce qu'on est situé. Même, il y a une boutique au Japon là, qui a 4000 sortes de sel. Fait que c'est vraiment, je pense que des sortes de sel, on peut en avoir beaucoup, puis quand je dis chacun a son terroir, je pense que chacun va être influencé. Nous, c'est une eau qui provient du Golfe, du Saint-Laurent. C'est une eau, où est-ce qu'on est? On n'a pas de grosse industrie autour. L'eau de la mer des îles va être salée, oui, mais on va avoir un goût très doux, vraiment propre à la mer des îles. Puis des fois, il y a des gens des îles qui n'habitent plus aux îles, puis des fois, ils disent « Oh, j'ouvre mon sac de sel », puis c'est comme une petite bouffée d'air des îles. Le sel aux îles, il est partout aussi. Wow. On est une île qui est influencée par le sel, par l'eau, par la pêche, par l'air ambiant, on sent le sel. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense, quand je dis que ça fait partie du terroir, c'est autant par le goût, mais aussi tout ce que ça représente aux îles, le sel. C'est intéressant. Tu as dit autre chose qui a piqué ma curiosité. Tu as mentionné le mot minéraux. Ça m'amène à la raison pour laquelle je veux parler avec toi aujourd'hui. J'ai comme fait un long détour pour que les gens comprennent. Je veux pas prendre pour acquis qu'on connaît tous ton entreprise puis qu'on sait tous votre entreprise, le familial. Je devrais pas dire juste ton entreprise. Tu es copropriétaire de Alcyon. C'est une entreprise familiale des Îles-de-la-Madeleine. Parlons minéraux, parlons de Nigari. Commençons d'abord par expliquer ce que c'est et explique-moi pourquoi vous avez voulu créer ce produit-là. Oui. Bien, en fait, ça va même reculer à l'origine d'Alcyon. Alcyon, c'est une entreprise familiale, comme tu as mentionné, avec ma soeur puis nos parents. Puis ça vient vraiment, l'idée originale d'Alcyon provient de ma soeur. Ma soeur, elle a un bagage comme ingénieure biotechnologique, puis elle a un deuxième cycle en environnement. Fait que quand elle a imaginé le procédé, elle, c'était clair, puis ça fait partie de nos valeurs familiales, mais c'était clair qu'on allait réfléchir à notre impact environnemental à chaque étape de notre procédé. Puis ça, ben, ça inclut le après aussi, un peu les sous-produits qu'on peut faire. Fait que dès qu'on a lancé Alcyon, nous, on est parti en recherche et en développement pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, en fait, parce que le Nigari, là, je ne sais pas si je dis des choses un peu dans n'importe quel ordre, mais le Nigari, c'est le sous-produit, c'est-à-dire qu'un coup qu'on a récolté nos cristaux de sel, dans nos bassins, il reste un liquide, puis c'est un concentré de chlorure de magnésium. C'est des saumures de sel. Puis ça, à quoi ça sert actuellement, la façon qu'on l'utilise avec le Nigari? Nigari, ça provient du mot japonais amer. Donc, avec du lait de soya frais, ça permet de coaguler puis de créer son tofu à la maison. Ça, c'est une des utilités qu'on peut faire de ce liquide-là. Donc, quand je dis qu'on y pense depuis le début, c'est que ça fait depuis l'hiver 2022, donc même avant qu'on lance le sel, qu'on réfléchissait à comment on pouvait revaloriser vraiment tout ce qu'on produisait. Donc là, la première étape, je dirais, de ce processus de recherche et développement-là, c'est traduit par le Nigari, qui est utilisé au Japon depuis des siècles. Eux, ça fait vraiment partie de leur fabrication, la sous-fabrication de sel au Japon. Il y en avait une entreprise au Canada qui en faisait aussi, Vancouver Salt Company, ouais. Mm-hmm. Eux, ils font leur Nigari au Canada, mais il n'y en avait pas au Québec. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas avoir un Nigari québécois aussi. C'est sûr que ça reste un produit de niche, dans le sens où c'est déjà pas tout le monde qui mange du tofu. Donc, faire son tofu, c'est sûr que c'est une étape de plus. Ben, mais... tu parles juste de tofu en ce moment. On peut parler de fabrication de fromage à la maison. Je pense au ricotta, je pense au panir aussi. Je pense à toutes sortes de fermentations. C'est pas limité qu'à ça. Je pense que l'utilisation peut être très, très grande, mais juste pour qu'on comprenne peut-être la fabrication du sel, explique-moi un peu là, comment ce liquide apparaît.
Oui, mais en fait, grosso modo, la fabrication de sel, la façon que ça fonctionne, c'est que nous, on va récupérer l'eau de mer puis c'est transformé en atelier. Ça ne se fait pas de façon naturelle comme dans les marais salants en Europe, par exemple. C'est souvent l'image qu'on a. On va être plus un peu comme dans les pays nordiques. Les gens vont connaître beaucoup le sel de Maldon. C'est quand même un pilier dans l'industrie du sel. Donc, nous, ça va se rapprocher un peu plus de ça, c'est-à-dire qu'on va le faire en atelier. Fait que la première étape, c'est qu'on va aller récolter, on va aller puiser l'eau de mer, on va l'apporter jusqu'à notre atelier. Là, on va filtrer l'eau, évidemment. Après ça, ça va être un processus par évaporation, donc un peu comme le procédé des érablières pour le sirop d'érable. Des fois, les gens, ça leur sonne plus une cloche là, comme comparaison. Puis là, dans le bain, il va y avoir une deuxième évaporation, puis ça va être de la cristallisation pour faire le sel. On va récolter ces cristaux-là, puis on les fait sécher. Mais un coup qu'on a récolté les cristaux, il reste un liquide, et c'est ça, en fait, le nigari. Donc, on a fait plusieurs tests, puis là, en fait, c'est ça, c'est le concentré de chlorure c'est un concentré d'eau de mer qui est riche en chlorure de magnésium. Puis là, la première utilisation qu'on lui a donnée, ben, c'est le nigari. Fait que c'est vraiment le liquide qui reste après qu'on a récolté nos cristaux. Fait que c'est quelque chose qu'on produit, puis qu'on ne réutilise pas pour faire d'autres sels. Fait qu'on lui donne une autre vie de ce côté-là. Donc, c'était juste remis à la mer après. Qu'est-ce que vous faisiez avec ça auparavant? C'était beaucoup des tests qu'on faisait. On a aussi fait des tests, par exemple, dans un jardin parce qu'on voyait que ça pouvait servir d'engrais. C'est vraiment, je pense qu'on en a utilisé beaucoup pour faire des tests et développements pour arriver au nigari. Fait qu'on l'a utilisé, comme je disais, comme engrais. Ça peut être utilisé aussi plein d'autres formes pour le corps. Là, c'est sûr que non, nous, on n'est pas rendu là encore. On a, comme je dis, on est en recherche et développement pour faire d'autres phases. Mais il y a plusieurs utilités qu'on peut lui donner. Fait que oui, nous, on s'en servait beaucoup comme engrais pour les jardins. Ouais, c'est fascinant. Donc, il y a vraiment, vous avez investi combien de temps dans la recherche et développement par rapport à ça? Parce qu'on s'entend que vous avez rapidement vu le problème. Le but, c'était quoi? De toujours penser à une utilisation alimentaire? Ben, c'est sûr que Alcyon est centré alimentaire. Fait que oui, c'était un peu notre focus au début. En recherche et développement, comme je disais, ça n'a pas été comme un temps plein, évidemment, là, mais ça a germé quand même dans notre tête depuis l'hiver 2022. Donc, ça fait 2 ans. En même temps qu'on a lancé le sel à l'été 2022. Fait que depuis le début, on a commencé à réfléchir à ça. Mais je dirais que c'est ça. Ça faisait à peu près un an et demi qu'on faisait des tests pour s'assurer que ça répondait aux standards de qualité, que tout était conforme, faire des analyses en laboratoire et tout, pour vraiment là, le commercialiser depuis juin 2024. C'est intéressant parce que moi, je vois une utilisation en mixologie. Oui, Avez-vous mis ça entre les mains des mixologues pour qu'ils s'amusent un peu? non, pas encore, mais c'est vrai que c'est le type de test qu'on pourrait faire. Même, il y a des gens qui nous ont demandé si dans les restaurants, ils l'utilisaient, pas encore. Mais c'est ça, je pense qu'il y a je pense qu'il va falloir se lancer un petit peu sur toute la créativité qu'il y a autour de ce produit-là, parce que là, c'est sûr que nous, on a vraiment plus focusé sur le tofu à la maison. Ouais. Mais il y a vraiment plein d'utilités, puis ça permet aussi une grande personnalisation. Puis je pense pas l'idée que c'est pas non plus d'en faire de façon industrielle pour tous les grands producteurs de tofu du monde. Mais c'est vrai qu'avec des mixologues, des restaurateurs à plus petite échelle, ça pourrait vraiment être intéressant de développer. C'est quand on fait les choses à échelle humaine, en petite production comme vous faites chez Alcyon, à quel point est-ce que vous envisagez dans ce modèle-là une très grande demande? À quel point est-ce que vous envisagez un jour que les Québécois, les Canadiens se disent « Hey, nous, on a vraiment à cœur la traçabilité ultime de tout ce qu'on utilise et c'est vers ces entreprises-là, ton entreprise, votre entreprise, que les consommateurs veulent aller? » C'est une bonne question, la croissance. Ben là, c'est sûr que j'ai parlé aussi de recherche et développement au niveau des sous-produits, mais ça se passe aussi au niveau des opérations. Comment on peut optimiser pour faire une plus grande production? C'est sûr qu'actuellement, au niveau artisanal, on ne pourrait pas être dans toutes les assiettes au pays. C'est là aussi que c'est le fun de voir qu'il y a comme une émergence du côté de la production de sel au Québec, puis qu'on est quand même quelques producteurs. Puis je pense qu'ensemble, premièrement, il y a aussi une éducation à faire parce que c'est pas tout le monde qui connaît le sel de finition. En Europe, je pense que c'est beaucoup plus commun d'avoir son pot de fleurs de sel sur la table. Au Québec, ça l'est un peu moins, mais il y a une grande curiosité puis de plus en plus de gens qui l'adoptent. C'est sûr que la demande va être croissante, mais je pense que ça va vraiment passer. C'est sûr que là, on est artisanal. On veut pas non plus devenir une usine, une grande usine. C'est pas dans nos ambitions. Je pense que, comme tu l'as dit, échelle humaine, c'est super important pour nous. C'est une entreprise familiale. C'est sûr qu'éventuellement, on veut créer des emplois, on veut que l'entreprise grossisse, mais jamais, c'est pas on veut pas devenir, comme je disais, une énorme usine. Mais je pense que ça va passer par l'optimisation. Là, on veut partir aussi voir un peu ce qui se fait en Europe du côté justement des opérations là-bas.
sont plus avancés qu'ici au Québec, là. Puis même au Canada, on est encore petit, on en a nommé quelques-uns, mais on n'est pas 10 producteurs de sel au Canada, là. Même pas, non, non. Non, fait que c'est ça. Fait que ça va te voir un peu ce qui se fait ailleurs, d'explorer. Puis je pense que ça va être vraiment au niveau des opérations pour essayer d'augmenter notre capacité sans nécessairement devenir une immense usine de sel. Je vous souhaiterais pas ça, mais qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir, Joëlle? C'est une bonne question, mais je pense que que les gens continuent de s'intéresser à ce qui se fait ici, autant au niveau du sel que de tout ce qui se fait de niveau local. Je pense que de consommer les produits d'ici, ben, c'est non seulement c'est au niveau environnemental, mais aussi c'est tous les humains, je pense, derrière les entreprises qu'on encourage. Fait que je pense que c'est de souhaiter que le sel local se retrouve dans le plus d'assiette possible au Québec comme au Canada. Ah ben ça, je te le souhaite, je vous le souhaite, mais je nous le souhaite. Oui, collectivement, vraiment. Parce que c'est vraiment une très grande différence au niveau plaisir, d'abord Oui. et après. Oui, je parle du niveau environnemental, mais aussi au niveau gustatif, évidemment, ça fait toute la différence. Oui, l'environnement, ça, c'est une certitude. La science le prouve. Mais Oui. quand c'est vraiment meilleur en bouche, ça fait toute la différence. Oui, vraiment. Je suis d'accord. Merci énormément pour ton temps, Joëlle. Je suis vraiment reconnaissante. Carpe diem pour la suite, ma chère. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée. Merci.